Salut à tous, aujourd'hui il va être question de Ghost in the Shell que je suis allé voir avec Anna. Bonjour. Donc réalisé par Rupert Sanders avec Scarlett Johansson et Pilou Asbæk dans les rôles principaux. Donc pour commencer, toi qu'est-ce que t'as pensé du film? Il était bien. Ouais. je m'attendais à pire et j'ai été agréablement surpris. J'ai dû répéter environ 45 fois pendant le film. C'est trop stylé, c'est le truc le plus stylé que j'ai vu de ma vie. Mais Ouais, parce que sur les... Ouais, c'était surtout sur les effets spéciaux. ouais. Que t'aimais bien. Donc on va commencer par le jeu d'acteur. Alors déjà, je voulais revenir sur Scarlett Johansson. Je pense que tu avais quelque chose à dire, toi aussi. Oui. Alors quand j'ai vu Scarlett Johansson en tête d'affiche, je me suis dit putain mais c'est pas possible. Encore Scarlett Johansson, genre cette meuf est partout. Et puis en voyant le film, je me suis dit s'ils prennent Scarlett Johansson pour des rôles de ce genre, c'est parce qu'elle est parfaite en fait. Bah Genre oui. tout simplement. Après Her et Lucy, et ben, elle se démerde toujours bien dans les trucs de SF, un peu cyberpunk comme ça. C'est tout à fait son style en fait. Ensuite, pour ce qui est de Pilou Asbæk, c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il retrouve Scarlett Johansson, avec qui il avait déjà joué dans Lucy. Ensuite, j'avais bien aimé pour sa performance dans A War et dans Game of Thrones pour la dernière saison. Ensuite, pour le reste du casting, c'est pas... il y a Takeshi Kitano qui joue le chef Aramaki. Ils ont mis des vrais japonais dans le film. Et donc, d'ailleurs, des fois, quand il parle à Aramaki, il lui parle en anglais et lui il répond en japonais. Voilà. D'ailleurs, dans la salle, on avait un problème avec les sous-titres qui s'affichaient pas bien. Du coup, je sais pas si tu arrives à tout comprendre, toi. Pas tout, mais la plupart. En fait, ce qui se passe, c'est que les sous-titres étaient coupés au milieu. Donc on voyait que le haut des lettres, et chaque fois que ce monsieur se mettait à parler en japonais, j'entendais dans la salle. Genre les gens étaient énervés. Ouais. Mais ensuite, selon le contexte, ça se comprenait un peu. Oui, et puis de toute façon, je parle japonais. Non, j'ai quand même. Ouais, non, je comprends un mot sur... sur énormément, genre un mot sur 500 Un mot sur que je... 10, ouais. Ah, non, je connais mieux. Donc, ah oui, sauf que toi, tu n'as jamais vu un film ou un animé Ghost in the Shell. Absolument. Et je suis en train de commencer le manga qui est... Il est où? Il est derrière toi. Oh. Donc, par contre, moi, j'ai jamais lu le manga, mais par contre, j'ai vu tout ce qui est niveau animé. Voilà. Faudrait que je les voie. Mais vraiment. Oui, bah je vais te scotcher devant. D'accord. En mode Orange Mécanique. Bref, reprenons. Je voulais un petit peu parler de la 3D. Donc, le film est dans une 3D post-convertie. Mais du coup, ce qu'il fait, c'est que quand il fait des plans en 3D, même si c'est de la post-conversion, ça passe quand même bien. Ensuite, il y a des plans qui sont totalement faits en images de synthèse. Et ils savent quand même bien s'en sortir. Par exemple, ils vont filmer les buildings vus de haut. Et comme ça ressort quand même bien, malgré que ce soit des images de synthèse. Ensuite, au niveau des mouvements de caméra, en général, ils font souvent des plans d'illustration sur la ville. Ouais, parfois en transition, ils mettent des plans Ouais, de la ville. Ouais, de la ville, Et en déplacement. ensuite, les plans sur la ville, ils regorgent d'informations, vu qu'il y a énormément de pubs. D'ailleurs, il y a vraiment des hologrammes De chiens. qui font la taille d'immeubles. Du coup, ça, d'ailleurs, c'est un énorme ajout par rapport aux versions, par rapport au dessin animé. Et donc, au travers de tout ce qui est montré par les pubs, ça sert à mettre vachement de contexte dans le film. Et ensuite, toi, t'avais particulièrement la lumière, c'est ça? Oui, alors, je sais pas si on peut mettre ça dans la catégorie lumière, mais les plans m'ont vachement fait penser à ceux qu'ils ont pris ceux qu'ils ont créés de San Francisco dans Les Nouveaux Héros. Et même par rapport au fait qu'il y ait des personnages asiatiques et des personnages américains, c'est pas exactement pareil, mais ça m'a fortement fait penser aux Nouveaux Héros. Ouais, mais Je suis adulte, d'ailleurs, hein. mais d'ailleurs, il me semble que Rupert Sanders, oui, il avait fait Blanche-Neige et le Chasseur, donc Ouais. il a déjà bossé chez Disney, donc peut-être. Blanche-Neige et le chasseur n'est pas de Disney. Ah bon? La vie de mon père, regarde sur IMDb, c'est pas Ouais. Disney. Shame. Bon. Ah, ça explique pas mal de trucs.
Donc Rupert Sanders n'a pas bossé avec Disney. Et de toute façon, je ne l'avais pas vu. Mais vu la réalisation de Ghost in the Shell, je compte quand même le voir maintenant. Moi, je l'ai vu, pas en entier, mais pour une seule raison. Oui, Charlize, évidemment. Mais je sais pas si si ça compte comme bruitage, mais en tout cas, comme il a eu, pour pas tout spoiler, des problèmes dans son cerveau, hein, on va dire comme ça, il a vraiment l'élocution d'une personne qui a des problèmes cérébraux, en fait. Je sais pas si t'as remarqué. Genre, il a vraiment l'élocution genre super difficile et il a du mal à... Enfin, il a aucun mal à s'exprimer, ça se voit qu'il sait ce qu'il veut dire, mais il a du mal à exprimer... Ouais, bah il a du mal à le verbaliser en fait. Ouais, d'accord. Tu comprends ou pas? Ouais, je comprends, bien sûr. Au niveau des bruitages, enfin, c'est plus du jeu d'acteur, ça relève aussi du jeu d'acteur, c'était la voix de la geisha bot qu'on voit dès le début, donc c'est pas un spoiler quoi. Ouais, bah oui. Donc explique. Alors du coup, en fait, il se trouve que les geisha bots ont été hackés. Donc c'était des robots en forme de geisha qui servaient à je sais plus trop quoi et à servir le thé. Et à ce moment-là, quand Mira Oui, Mira. essaye d'extorquer des informations à cette geisha bot, elle dit avec une toute petite voix genre robotique ne me tuez pas ou quelque chose comme ça, et là bim d'un coup avec le hack la voix qui change radicalement et ça devient genre une voix vachement flippante et j'ai eu super peur. La faible. Et du coup, ouais, mais vraiment, les voix robotiques, même si ça s'entend que ce sont pas des voix vraiment vivantes, et ben, elles ont vachement d'émotion, je trouve. Pour ce qui est de la musique, c'est composé par Clint Mansell et un autre gars dont j'ai oublié le nom. Et ça sort vachement du registre de Clint Mansell, je sais pas ce que t'en penses toi. En sachant que j'ai entendu une seule fois une de ses musiques. Bah non, celle de Noé. Ah putain, celle de Noé. Ouais, donc il utilise des trucs vachement électro. J'utilise même quasiment que ça. En même temps, il s'adapte au registre du film, enfin, réfléchis. Oui, mais justement, c'est que Ce mec s'adapte vachement, je trouve, au genre de film pour lesquels il travaille en fait. Les musiques des deux films d'animation de Mamoru Oshii, qui sont composées par Kenji Kawai, elles sont pas du tout électro et pourtant elles sont vachement bien. Et d'ailleurs, on a le droit à une version remixée pour le générique. Alors au moment où le générique de fin est apparu à l'écran et que la musique a commencé à jouer, il m'a fait une tête qui ressemblait sensiblement à ceci. Voilà. Ensuite, au niveau du rythme, le film fait 1h46 et quand on sort de la salle, on a l'impression plutôt qu'on a vu un film de 2h20. Ouais. Y a tellement... Et pourtant, on s'ennuie pas une milliseconde, je trouve. Ben oui, c'est normal. Il y a tellement d'informations qui viennent, mais le vrai bon truc, c'est qu'il y a des scènes où le réalisateur prend quand même le temps de poser une ambiance, etc. Ne pas spoiler, ne pas spoiler. Non, on va éviter de spoiler. En tout cas, il y a des bonnes utilisations de l'humour dans le film sans que ça vienne casser complètement le rythme. C'est bien trouvé quoi les trucs. Ouais. Ensuite, alors au niveau du scénario, donc le film, c'est pas un reboot, mais c'est pas non plus un remake, c'est un truc entre les deux. Disons que si vous avez vu le film d'animation de 95, vous n'allez pas revoir le même film, mais avec des acteurs réels. Donc ils ont trouvé une autre histoire, et ils ont trouvé des explications comme Terra, pour le fait que ce soit... Des explications logiques, bien évidemment. Oui, qui tiennent la route. À propos du fait que le personnage de... Oui, soit joué par une actrice européenne. Ouais. C'est ce que je me suis dit au début quand j'ai vu les premières bandes annonces, je me suis dit mais c'est pas possible. Genre ils auraient pas pu nous dégoter une japonaise ou quelque chose, non, il a fallu qu'ils mettent Scarlett Johansson. Et le film explique, je retrouve des explications absolument logiques à ce fait-là. Si ça se trouve, ils les ont trouvés après avoir trouvé Scarlett Johansson en mode merde, il faut trouver une excuse pour avoir mis Scarlett Johansson dans le film. En tout cas, si c'est ça, ouais, ça fonctionne. Grave. Alors ensuite, le film va quand même réutiliser énormément de scènes du film de 95, mais du coup placées dans un autre contexte et avec une autre histoire derrière. Je pense notamment à la scène des éboueurs et la scène de combat qui s'ensuit. Moi, je peux pas savoir vu que
comme on l'a mentionné précédemment, je n'ai pas vu le film d'animation. Et donc, tout sans spoiler, quand tu verras le film d'animation, Oui. tu vas voir les scènes et d'un coup, Je vais faire... mais ce sera pas la même histoire derrière. Mais c'est trop bien. Ouais. J'en découvre encore, genre... Le film, on l'a vu en avant-première il y a 4 jours et je suis encore sur le cul quand on me raconte des trucs. Je pourrais parler un million d'années sur les personnages, mais je sais même pas par où commencer en fait. Batou, ce personnage est classe, voilà. Batou, ce personnage n'aime pas les humains, il préfère les chiens, il y a des chiens, il meurt pas à la fin, spoiler. Spoiler même. Spoil de Oui, chien. Oui, cette blague était de Allez, très bonne qualité. au revoir. On a aussi une explication sur le fait que Batou ait des yeux bioniques, des yeux modifiés. Je sais pas comment tu dis, des yeux chelous. Enfin, des yeux artificiels. Et d'ailleurs, il me semble que c'est pas la même explication que dans le film d'animation. Je suis pas sûr. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait avant sur l'humour bien placé dans le film, au moment où il lui pose ses yeux artificiels, pour ne pas rendre la scène complètement mélodramatique, il y a un petit trait d'humour. Voilà. Ouais. Qu'on vous laissera découvrir, évidemment. Oui, c'est ça. Mais ça nous a particulièrement fait rire, nous deux, parce que c'est une blague qu'on se fait relativement souvent, voire même tous les jours. En fait, là, on se rend compte qu'on a quand même très envie de parler de plusieurs spoilers. Du coup, on vous laisse avancer la vidéo jusqu'au timecode qu'on va afficher. Voilà. Allez-y. C'est bon? On est entre gens sérieux qui ont vu le film. Sur quoi tu voulais spoiler? Ah, sur quoi je voulais spoiler, mais il y a une scène dedans que j'adore. Je crois que c'est une de mes scènes préférées du film. C'est quand Mira retrouve sa maman biologique, donc la maman de la personne à qui appartenait son cerveau avant qu'elle se fasse transformer en robot. Et effacer la mémoire. Enfin, il y a un truc que j'ai adoré dans cette scène, c'est que la maman, voit bien que la personne qu'elle a en face d'elle, c'est quelqu'un qui est dans un corps de femme américaine adulte. Mais il y a quand même, ça se voit qu'il y a quand même cette petite connexion entre maman et fille. Et j'ai tout de suite pensé à ma maman. La séquence émotion. Non, j'ai tout de suite pensé à ma maman. Et parce que ce que j'expliquais en fait au moment même, et même après le film, c'est que une maman, c'est pas con. Elle reconnaît son enfant dans toutes les circonstances, même si son cerveau a été implanté dans un autre corps l'année précédente en fait. Voilà. D'ailleurs, ça c'est une scène qu'on faisait allusion quand on disait que ça prend vraiment le temps de se poser. C'est ça. Elle est vraiment belle. Et pourtant le film arrive à faire 1h46 et à regorger d'informations. Ensuite, tant qu'on spoil, est-ce qu'on parle du vrai méchant? Oui. Bon, ensuite, en vrai, ça fait un petit twist, mais c'est pas le truc le plus intéressant. Ce serait plus le faux méchant qui est... Oui, le faux méchant. C'est vraiment un personnage le faux méchant intéressant, qui est gentil. quoi. En fait, c'est tellement classique le twist du faux méchant qui est gentil, mais là, vraiment, il est particulièrement cool, en fait. Donc, la situation du personnage a vraiment été bien trouvée. Ouais, donc, c'est un ami de Motoko Kusanagi. Non, attends, est-ce qu'ils disent que c'est Kusanagi? Oui, ils disent qu'elle s'appelle Kusanagi. Bah oui, c'est écrit, enfin ils le disent pas à l'oral, mais c'est écrit sur sa putain de pierre tombale. Ouais. Et tu n'auras plus jamais de besoin de revenir ici, maman. C'était tellement cool, c'était tellement cool. Ouais, donc du coup ça c'était vraiment un personnage qui était bien trouvé. Et putain de classe surtout. Il me fait penser au Joker de Jared Leto. Ah oui, il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est que son nom d'emprunt, Amira, dont je me souviens plus je me souviens vraiment plus de son nom de famille, ils lui ont mis les mêmes initiales que son vrai nom en fait, tout simplement. Ouais. Et je trouvais ça tellement cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y avait pas mal d'easter eggs, dans tout ce qui est hologramme et tout, mais aussi évidemment la résidence où habite la mère de Motoko, elle s'appelle la résidence Avalon, et Avalon c'est le film qu'a réalisé Mamoru Oshii entre les deux films Ghost in the Shell. Du coup, c'était vachement bien trouvé. Est-ce qu'on peut considérer que l'Akita Inu en hologramme sur l'immeuble, c'était en référence au même? Lequel? Le chien. Ah oui. Tout à fait. En fait, il y a une grosse guerre sur internet, je sais jamais comment le prononcer, mais c'est cette chose. Voilà.
Je pense que c'était une référence. Enfin, j'ai remarqué tout de suite en fait. Pour en revenir à la scène avec la maman, oui, parce que c'est une scène qui m'a énormément marquée, voilà. Et je trouve que le personnage de Motoko est extrêmement classe parce que c'est un personnage qui casse des bouches, qui travaille pour une putain d'organisation et qui vit chez sa maman parce qu'à la fin elle retourne vivre chez sa maman. Et ce que j'ai trouvé bien aussi avec la maman biologique de Motoko, c'est que ils lui ont donné un accent japonais de personnes qui maîtrisent pas trop bien l'anglais en fait pour le coup, mais sans tomber dans le racisme cliché. Je vais te transformer en bouillie radioactive tellement liquide que tu pourras même plus la manger avec des baguettes. En fait, le personnage de Motoko est à l'image du film, il arrive à être badass mais en même temps touchant, quoi. Ouais. Donc, pour conclure, c'est une super adaptation. Franchement, ils sont pas tombés dans les pièges classiques qui seraient d'adapter la même histoire, tout ça juste pour faire de l'argent. Il y a vraiment une volonté créative derrière le film, pour ma part. Et ce que je pense, c'est que, vu son avis, ce qui est vraiment bien, c'est qu'une personne qui n'a pas vu les animés ni lu le manga, et une personne qui les a vus peuvent tout autant regarder le même film et l'apprécier à sa juste valeur en fait, Oui. genre de la même manière. Bon après, j'ai pas vu les films d'animation, mais je connaissais quand même le personnage de Motoko. Oui, évidemment. T'en as quand même, de toute façon, je pense que quand c'était sa minimal science-fiction, on a quand même entendu parler de Ghost in the Shell, même si on l'a pas vu. Oui. Donc, je vous conseille d'aller voir les films d'animation, aller voir le film qui est actuellement au cinéma. Lisez les mangas. Ouais, tout ça. Donc, je vous recommande d'aller voir les films d'animation et le film qui est actuellement au cinéma. Et si vous avez vu le film, vous pouvez discuter avec nous en commentaire, on aime bien parler. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Domo arigato. Vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, ça nous aide. Ça, je sais pas comment on dit en japonais. Voilà. En tout cas, on vous dit à plus.